Hey, salut Java et bienvenue dans cette dernière vidéo de cet événement sur Star Wars Destiny, dans lequel on va revenir un peu sur les cartes que j'ai eues, histoire de se faire de vous donner un avant-goût de tout ce qu'il y a dans la display, une fois un peu plus catégorisé. On va commencer avec les légendaires. On va voir ce qu'on a en mieux comme légendaire. Donc, au niveau des personnages, j'ai pas eu grand chose, j'ai surtout du jaune. Par exemple avec Sabine qui est ici. Donc c'est le numéro 40 de l'extension. Ouais, non, c'est un bon personnage, hein, on l'avait vu avec ses bonnes faces, hein, 2, 3 disruptions, un bouclier et une ressource. Non, non, c'est vraiment un bon personnage. Peut-être à jouer en 2 fois ou pas, ça à vous de voir, il n'y a pas de problème. Mais voilà. J'ai pas eu d'autres personnages. Les autres personnages que j'ai eu en légendaire, c'est aussi du jaune, donc de toute façon, voilà. Au niveau de l'amélioration en légendaire, au niveau du bleu, on a Maître du Conseil qui est très clairement de très loin, voilà, devant le reste. Même si c'est un peu cher et que le spécial n'est pas terrible, on a quand même un plus 3, un plus 4. Et 2 boucliers et 2 ressources, donc c'est rien que pour ça, c'est assez intéressant. Même si bon, dans l'ensemble, elle est peut-être un petit peu chère, je trouve, mais c'est pas bien grave. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Et par contre, en rouge, on va avoir cette arme-là qui est ultime, qui est vraiment la meilleure amélioration de toute la série, je pense. Puisque quand même, c'est un fusil, donc ça va donner du dégât. Hein, c'est surtout ce qu'on recherche dans du fusil. Mais alors, 1, 2, 3, 4 mais qui demandent de ressources, et 5 qui demandent de ressources, et un blanc. Voilà. Par contre, ça coûte 5 à mettre en place, hein, c'est assez cher, mais l'action est géniale parce que si on défausse une carte, on va pouvoir passer le dé à la face supérieure. Donc si je fais 2 et que je défausse une carte, je tomberai sur la face 3 dégâts. Excusez-moi, j'ai un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave. Donc oui, donc c'est très bien, franchement très bien. Au niveau des personnages en rare, là j'ai pas mal de trucs, mais alors, du côté héros, clairement ça va être le trio avec Hera, Kanan qui est ici et Ezra qui est là-bas, voilà. C'est clairement du côté héros les 3 meilleurs personnages en rare, alors là, mais de très très loin. Au niveau antagoniste, pour le jaune, je pense que ce sera Bossk quand même. Ouais, de ce que j'ai eu, c'est Bossk quand même, de très loin. Alors ouais, j'avais pas vu, mais en légendaire, on a la 7ème sœur, hein, pour le bleu. Voilà, et personnage en rare, pour le bleu, on va avoir Clone Voss et le bon vieux Général X qui est tout en haut. Voilà, ici. Donc il y a vraiment un petit peu de tout, c'est bien. Général X, c'est un très bon personnage pour les decks rouges en pierre, je pense. Ouais, moi je trouve qu'il est très très bien. Je sais que j'ai un deck antagoniste bleu-rouge sur le thème du premier ordre, donc je pense que je le mettrai dedans. Par exemple là. Au niveau des améliorations, on va rester dans le vilain de toute façon, dans le héros. Au niveau des améliorations, on n'aura eu que le droïde et puis la tentation en bleu. De toute façon, on n'aura rien eu d'autre. Donc je pense très clairement que le droïde est mieux si tu le joues en 2 fois, c'est nickel parce que ce sera 2 partout. Vraiment. Très très bien. Le lance. Au niveau des améliorations en jaune, ce sera le fusil lance-grenade, hein, quand même. Ouais, il a 2 descriptions, il a une ressource. Voilà, un peu polyvalent, hein, parce qu'il a 2 faces polyvalentes, mais très très bien aussi. En termes d'amélioration pour les héros, en rouge, on aura le fusil Blaster à 280. Voilà, toujours les fusils en rouge de toute façon. Hein. En amélioration en bleu,
En bleu, j'hésiterais... Ah non, c'est du rare, de toute façon, je suis con. Donc, c'est coordination. Voilà, très clairement, la coordination. Voilà, et par contre, en jaune, alors là, de très loin, la fronde énergétique. Hein. Là, franchement, la fronde énergétique est très très bonne en amélioration, comme ça. Ouais. Bah, après, c'est vrai que... L'amélioration bleue, on pourrait regarder avec la psychométrie, puis le savoir les château, mais la coordination est basique, mais elle est efficace en fait. C'est ça ça que j'aime bien. C'est qu'elle est basique, mais efficace. Bon, après, cette amélioration de soutien, c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais franchement, je trouve que cette amélioration de capacité est très bien. Elle n'est pas à la caméra, c'est celle-là que je parle de coordination. Hein. Ensuite, on va parler des soutiens dans l'antagonisme. Alors, on n'en a pas eu. C'est vrai que... Oui. Oui, oui. Alors, que ce soit plus loin, mais je me rappelle pas en avoir eu. Eh ben non. Non, en effet, on n'en a pas eu. Donc, ben voilà. On n'aura pas eu de soutien en antagonisme. Par contre, alors là... véhicule pour le rouge. Pour le bleu, ben alors là, c'est vu d'office, c'est la boule d'entraînement. Et pour le neutre, ce sera encore du véhicule en soutien. Et on n'avait pas parlé trop du neutre, mais on a un peu d'amélioration aussi. Qui sont vraiment sympas. Alors, je dirais peut-être plus la grenade. Est-ce qu'elle peut carrément détruire un véhicule qui est sur le terrain? Si jamais vous êtes trop embêté avec, je pense dans les bonnes vieilles cartes, à mon VTE ou sur les autres choses, c'est des véhicules qui font assez mal, donc toujours sympa d'avoir de quoi les défausser. Voilà. Au niveau des événements quelconques et tout ça, qui n'apportent pas de dés, donc c'est forcément les événements, on dirait. Alors... On a pas mal de choses. On a vraiment pas mal de choses. Au niveau du rouge, on va avoir peut-être faire... Je regarde. Ouais, non. Au niveau du rouge, en peu commune, ce sera du lâcher votre arme en antagonisme. Très clairement, désigner deux personnages rouges pour défausser une arme d'un personnage, c'est génial. Voilà. Bon, forcément, le personnage va se redresser, mais c'est très très bien. Au niveau de l'événement un peu commune, j'ai pas grand chose. Si j'ai tout sera à moi, mais peut-être. Ah, quoique. Non, même pas. Tu vois, pas grand chose en événement bleu dans ce display pour l'antagonisme. Au niveau du jeu d'antagonisme, je regarde pour ne pas dire de bêtises, mais on n'a pas grand chose non plus. Je pense que Core 600 c'est peut-être l'une des meilleures, même si c'est un peu l'événement de Cat Bane, mais ouais non, franchement je l'aime bien. Et bon après en neutre, on a encore un soutien ici, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche. Au niveau du héros pour les événements, je pense qu'on a très clairement retranché qui arrive en tête. Au niveau du peu commune, ouais. Parce que mine de rien, ça donne quand même 5 boucliers. C'est énorme. Au niveau de l'événement bleu, en peu commune, on va avoir... ouais, bah jouez le recueil de cristal qui est ici. Voilà, recueillir le cristal qui est très bien. Il faut dire ce qui est. Elle est très très bien cette carte. Au niveau des communes en événement rouge, ouais, feu croisé est pas mal. Hein. Feu croisé est vraiment pas mal. Au niveau du bleu, très clairement, ce sera tuer les tous. Tuer les tous qui est ici. Oui, cette carte-là qui inflige un dégât à tout le monde.
c'est vraiment génial. Celle contre les œufs. Je regarde au niveau du jaune, parce que franchement, le jaune, j'ai un peu de mal à me décider. Mais bon, en même temps, il n'y en a qu'une. Enfin, il y en a deux même, en fait. Ouais, ce sera la mise à prix. Franchement, la mise à prix, piocher des cartes en fonction, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est du conditionnel, mais c'est toujours intéressant de piocher des cartes, je pense. Au niveau du rouge en commune, c'est très clairement le générateur. Ah oui. Ah oui. Par contre, au niveau du bleu, en événement A, ce sera le Phyto à la force. Qui est ici, qui permet très clairement de relancer les dés qu'on souhaite. C'est toujours sympa. Par contre, au niveau du jaune en événement, oh, ce serait peut-être bien ténacité quand même. Ouais. Voilà. On a un petit peu de tout. Bon, on a vu d'autres soutiens aussi. Je pense au brouilleur de piste qui est ici, qui n'apporte pas de dés, mais c'est vraiment assez rare qu'on mette des soutiens qui n'apportent pas de dés, donc je vais pas trop en parler. Au niveau du neutre, on aura plein de choses qui sont vraiment à la confiance, qui vont dans tous les decks. De toute façon, les cartes neutres sont vraiment des cartes qui vont dans n'importe quel deck, que ce soit du côté lumineux comme du côté obscur, hein, héros ou méchant, quoi. Mais bon, voilà. Au niveau des terrains, je vous avoue, il y en avait... Mon petit préféré au niveau des terrains, alors moi je passe tous les terrains à la même difficulté, la même rareté. Mais alors, au niveau des terrains, pour moi, ce serait clairement cette carte. Voilà. Celle-ci, la place principale. Pour moi, c'est clairement la meilleure carte au niveau des terrains. Mais bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur Destiny qui a duré toute la semaine. Et donc, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la foi des autres soit avec vous. On se retrouve donc demain, oui c'est ça, pour une nouvelle vidéo sur un jeu de société, premier jeu de société qu'on fera thématisé sur la 3e semaine du mois. Voilà. Bye bye.